Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue les cours dédiés au langage JavaScript. Et donc là, vous allez apprendre à changer des types de variables, à passer de type, par exemple, du type number, type string, du type string à type number, donc de la conversion de type et de la concaténation de chaînes en JavaScript, c'est-à-dire d'assembler des chaînes de caractères les unes à côté des autres avec JavaScript. Donc, tout simplement, pour déclarer une variable, vous utilisez la variable var et le nom de votre variable. Donc, vous pouvez bien évidemment déclarer plusieurs variables sur une seule ligne. Donc, vous faites var ma variable 1, virgule, ma variable 2, virgule, ma variable 3, point virgule. Et par défaut, les variables, elles ont une valeur undefined. Donc, pour assembler deux chaînes de caractères, dans le langage de programmation, on dit concaténer deux chaînes de caractères, donc les mettre les unes à la suite des autres. Et dans certains langages, c'est point. Et ici, il s'avère qu'en JavaScript, c'est le symbole plus qui permet d'assembler deux chaînes de caractères. Donc, regardez en dessous, vous faites n addition, vous déclarez deux variables. N addition, nombre 1 égale 32, nombre 2 égale 29, donc déclarez trois variables. N addition, il a la valeur undefined, nombre 1 la valeur 32, nombre 2 la valeur 29. Vous faites n addition égale nombre 1 plus nombre 2. Donc là, le plus, c'est pas de la concaténation, c'est une simple addition, parce que c'est deux variables de type number qui s'ajoutent. Par contre, dans le alert, vous faites le résultat de l'addition et concaténation de chaînes, donc plus addition. Donc là, ce sera bien une concaténation, un assemblage de deux valeurs et non pas une addition. Donc, pour convertir des types, c'est-à-dire de passer de type int en texte et inversement, il est possible d'utiliser des fonctions JavaScript prédéfinies. Donc, var nombre égale parseInt texte. Donc, vous avez une chaîne de caractères en texte qui peut être un nombre, qui peut contenir 12, 13, 12,1. Donc, vous faites parseInt votre variable texte et vous récupérez un nombre derrière. Pareil, parsefloat votre valeur variable texte. Et ça va vous permettre de récupérer un nombre de type float directement dans votre variable. Donc retenez parseInt, parsefloat. Elles peuvent vous être très utiles ces fonctions pour passer d'un type string à un type number. Donc un petit exemple de conversion de type, vous avez var sttext, donc c'est une chaîne de caractères entre code 29, nombre égale 32, donc c'est un type number. Faites nombre texté égale parseInt sttext, donc vous allez extraire de la chaîne de caractères 29 le nombre 29, le type nombre 29. Et vous faites une addition un nombre plus sttext, donc ça, sttext, c'est une chaîne de caractères, donc vous faites un alerte, résultat avant conversion, s-addition, vous allez bien voir ce que vous allez obtenir. Ensuite, vous faites s-addition égale nombre plus nombre texté, donc il y a le parseInt, là vous avez fait une conversion de type de string à number, et donc là ça va vous afficher l'addition de 29 plus 32 après la conversion. Donc l'alerte dans une boîte de dialogue, bien évidemment. Donc continuez votre développement avec JavaScript, avec les premiers cours. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.